Tout de suite, magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel dans les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir une personne qui va parler de son expérience professionnelle, car nous, c'est promouvoir le professionnel. Il s'appelle M. Patrick Tuband. Il est entrepreneur, CEO de l'entreprise Global Foundation. Avec lui, nous allons parler autour de ce thème qui s'intitule Global Foundation, formation et développement. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue dans notre plateau de ma profession, où nous allons parler avec vous ce thème qui vient je viens d'annoncer au début de l'émission. Quand vous êtes professionnel, on va parler de votre expérience professionnelle. Je vous ai présenté comme entrepreneur, CEO. Est-ce que vous connaissez vous-même? Il y a autre chose que je n'ai pas pu parler par rapport à votre présentation? Vous pouvez rajouter? À part ce que vous avez dit, je pense que c'est le nécessaire. Okay. Et je suis aussi diplômé. J'ai un diplôme en informatique à l'ISIPA. Okay. Et à part ça, je pense que c'est bon. À part ça, autre chose, vous gardez pour vous? Oui, je garde. Juste pour ça. Oui, nous allons parler avec vous, le thème qui est là, Global Foundation, formation et développement. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes déjà dans le monde au métier. Parlons-nous un peu quand on parle de la fondation, on parle des ONG, on parle des ASBEL. Vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez parler de ça ou bien on parle des entreprises? Déjà, les ONG ou fondations jouent un rôle crucial dans le développement d'un pays, oui. Notamment en aidant le développement d'un pays par des actes sociaux, économiques, afin de pouvoir promouvoir le développement du pays. Okay. Donc les ONG et fondations sont très importantes pour permettre à ce qu'un pays se développe parce qu'ils jouent un rôle majeur dans le cadre du développement. Oui, votre entreprise, ça s'intitule Global Foundation. Quand on parle de Global Foundation, c'est la fondation comme ONG, ASBEL ou bien c'est seulement une appellation? Non. Quand on parle de Global Foundation, c'est l'appellation. Okay. En fait, le concept est parti du terme que, déjà, fondation, c'est un terme polysémique. Alors, nous sommes partis du concept étant l'ensemble des travaux et pour permettre enfin de pouvoir mettre en œuvre élever un immeuble, enfin de construire quelque chose. Alors du coup, c'est de ces concepts-là que nous avions raisonné, enfin d'avoir cette appellation pour notre entreprise, enfin de pouvoir mettre une fondation sur toutes sortes de business et autres projets futurs. Donc fondation pour vous, c'est le sens d'une base, c'est voilà. Un fondement. Voilà, effectivement. Oui. Quel est l'objectif de votre fondation ou bien entreprise? On va parler d'entreprise, c'est pas fondation comme voilà. Les fondations. L'objectif phare de notre entreprise, c'est être l'une des entreprises, ou plutôt l'entreprise la plus centrée sur les besoins du client. Okay. C'est-à-dire où les clients peuvent retrouver, commander et trouver les besoins, tout ce qu'il a comme besoin. Okay. Donc voilà un peu notre objectif phare. Et ça fait combien de temps que votre entreprise existe ou vous assumez le rôle de CEO? Vous êtes encore trop jeune, mais votre profil là, on vous voit un jeune qui a une entreprise derrière. Parce que quand on voit l'entreprise, on voit des familles, hein, parce que vous avez des agents dans votre entreprise. Donc ce sont des familles que vous gérez. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la gérance de votre entreprise? Déjà, ça fait déjà 4 ans. En mars dernier, nous avons totalisé 4 ans. Okay. Pour certains, c'est peu, pour d'autres, c'est trop. Okay. Et jusque-là, nous avions quand même fait un long chemin. Il reste encore un long parcours à faire. Okay. Et je dirais que c'est parti d'un sens entrepreneurial, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans les chefs de la jeunesse congolaise. Parce que beaucoup n'ont pas cette intuition-là entrepreneuriale. Okay. Raison pour laquelle nous avons entamé quelque chose et voilà, ça évolue petit à petit
Et voilà. Nous parlons de la formation et développement. Nous voulons savoir, quand on parle de développement et formation, comment est-ce que on peut dire que l'entreprise ou une ONG, Fondation Asbel, contribue-t-il dans le développement d'un pays ou bien d'une génération? Déjà, comme on l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Okay. Alors, pour réussir l'avenir de demain, c'est déjà bien poser les bases de la jeunesse. Okay. Alors, du coup, si on veut développer un pays, on doit travailler sur les fondements, sur la base, en fait, le jeune. Alors, du coup, former les jeunes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'arrêtent par... une fois qu'ils ont un diplôme, ils s'arrêtent là. Ils se disent, voilà, j'ai un diplôme, je commence en fait à rédiger mon CV, un diplôme de graduat, des licences ou pour chercher un emploi. Pour chercher un emploi. Et c'est aussi un des tares, en fait, du système éducatif français. Okay. C'est qu'on forme des futurs rédacteurs des CV. Alors que le système anglophone n'est pas pareil, en fait. Là, on crée, en fait, où on forme des gens qui peuvent être demain des chefs d'entreprise. Et c'est dans cette ligne-là que nous sommes partis, afin de pouvoir former la jeunesse les bas âges, afin de pouvoir être demain des futurs entrepreneurs. Oui, quand on parle de la formation, on va maintenant parler de votre entreprise. Je pense que les images vont commencer à basculer si nous avons le même langage avec M. Caleb Moukidi qui est à la régie. Quelles sont les propositions que vous faites dans votre entreprise pour la formation de la jeunesse, pour que notre pays puisse être développé? Ok, déjà, peut-être après, nous allons donner un peu plus de détails sur l'entreprise. Oui. Et la formation, c'est l'un des départements en fait, de l'entreprise. Et comme service que nous offrons, c'est que nous avons des formations à domicile que nous accordons en anglais, en informatique, en infographie et en français également. Mais également, nous avons un système de répétitorat pour des élèves, pour ceux qui rencontrent des difficultés à l'école, qui n'ont pas cette capacité d'appréhender facilement les leçons. Alors, nous abordons les parents, abordons les écoles, les élèves, afin de pouvoir les assister et répéter avec eux à domicile. Et aussi des séances de formation en anglais et plein d'autres. Et très bientôt, nous aurons un centre où nous allons aussi organiser en présentiel ces formations-là. Oui, Global Fondation, comme vous avez dit que vous avez beaucoup de services, nous allons parler de parce qu'on parle de formation et de développement. Maintenant, entrons dans le développement. Qu'est-ce que vous avez dans votre entreprise pour que notre pays puisse être développé? C'est par rapport aux services qu'on doit parler. Quels services que vous proposez? Quelles sont les tâches que vous assumez dans votre entreprise? Et là, on va voir qu'il y a un développement. Global Fondation nous a amené. Ça touche pour que notre pays puisse être développé. Déjà, avoir une entreprise de plus dans un pays, c'est réduire les taux de chômage. Donc, je dirais que nous avons contribué, ou nous contribuons au développement du pays en réduisant tant soit peu les taux de chômage, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à nos services, parce que nous avons jusque-là 4 principaux départements, à l'occurrence les départements chargés de l'assistance voyage, les départements chargés de la formation, les départements chargés de la vente et la revente des articles, mais également les départements chargés du design, du graphisme. Et ainsi, nous disposons ces services-là afin de pouvoir aider la population, pour certains, chacun selon ses besoins, pour certains pour le graphisme, pour d'autres pour les formations, pour d'autres pour voyager aussi, parce que ça fait partie de la vie, on a besoin de se déplacer, cultiver un peu l'esprit. Et du coup, tous ces services permettent en soi que nous puissions élever tant soit peu l'économie dans notre pays et à notre niveau. Est-ce que le fait de voyager, je vous pose cette question, parce que vous voyez aujourd'hui les jeunes se donnent plus dans des touristes, se disent au Congo il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il y a que du chômage, donc je préfère faire des comment on appelle ça, des développeries où ils jouent à ça, peut-être je vais gagner ma vie ailleurs. Vous êtes maintenant l'entrepreneur, patron de l'entreprise où on fait jouer aussi ces jeux-là. Est-ce que le fait de jouer aux développeries, de voyager, de quitter la RDC, c'est un développement ou bien c'est un frein? Le fait que tous les gars, tous les intellos partent ailleurs, on reste que nous-mêmes, c'est vrai que c'est un frein. C'est vous qui facilitez ces voyages-là, monsieur Patrick. Bon, ce n'est pas un frein. D'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi un frein pour certains cas. Alors, ce n'est pas un frein dans le sens où, pour ceux qui ont cette ambition de voyager, pas pour fuir
le pays, fuir entre guillemets la galère. Voilà, j'ai bien dit, souligner pour ceux qui en ont, qui n'ont pas cette ambition-là, qui partent pour se cultiver, pour apprendre, pour être formés, et après revenir ici avec un background et aussi voilà, contribuer selon leur domaine pour le développement du pays. Là, c'est important. Mais pour ceux qui veulent fuir le pays à cause de la misère, parce qu'il n'y a pas de travail, aller, pour certains, changer de nationalité carrément, oublier le pays, eh bien là, le voyage n'a pas bénéficié, le pays n'a pas bénéficié à ce voyage-là, donc c'est aussi un frein d'un côté. Oui, ceci, on parle de la formation, vous avez dit que vous allez vers les élèves. Comment ça se passe? Comment ça se passe la procédure, l'interne? C'est vous-même que vous allez dans les écoles pour solliciter, travailler en collaboration, ou bien c'est les parents qui viennent vers vous pour former les enfants? Comment ça se passe? Bon, nous faisons des descentes sur terrain, c'est-à-dire dans des écoles et dans des maisons. La sensibilisation. Voilà, la sensibilisation. Alors, enfin, de pouvoir présenter ces services-là au niveau des écoles, au niveau des maisons aussi pour voir des parents et présenter ces offres-là. Et pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, nous contactent ou viennent directement au bureau. Et après, nous prenons un rendez-vous avec eux et nous programmons un enseignant ou plutôt un encadreur pour les élèves. Et pour certains cas, c'est par l'intermédiaire des autres qui viennent vers nous. Donc voilà un peu comment ça se passe. Oui, on parle des actions que vous menez. Quelle est l'importance de l'encadrement? Parce que déjà à l'école, l'enfant, on l'a dit, qu'on le forme, il prend déjà la leçon. Quelle est votre importance? Déjà à l'école, on vient de l'apprendre. Vous rentrez encore à la maison pour le voir. Pas que ça va faire le déséquilibre. Parce que vous êtes dans son. On veut vraiment savoir c'est votre travail. Quelle est son importance? La plupart des parents se disent c'est pas important d'avoir un tuteur. C'est comme on appelle comme ça. Un petit tuteur pour venir à la maison, pour les enseigner encore. Bon, parce qu'il est à classe déjà, il a déjà tout appris. Pourquoi encore envoyer notre métier qui doit enseigner? Ou bien chercher notre métier pour ça pas créer le déséquilibre. Déjà, son métier donne sa matière et vous venez aussi avec votre matière. Quelle est l'importance? Non, en fait, on ne donne pas des nouvelles matières. En fait, nous répétons avec eux les matières qu'ils ont vues à l'école. C'est-à-dire, pour certains élèves qui ont cette difficulté à l'école, ils n'arrivent pas à bien appréhender la matière. Prenons par exemple les maths. Pendant que les profs enseignent, ils n'arrivent pas à bien comprendre, ils ont du mal à poser des questions aux profs ou ils se sentent gênés. Alors du coup, ils partent sans avoir appris ce qu'ils devaient normalement apprendre. Voilà. Alors du coup, nous répétons avec ces élèves ce qu'ils apprennent à l'école et non quelque chose de nouveau. Les matières qu'ils voient à l'école, c'est ces matières-là, ces matières que nous répétons avec eux, afin de pouvoir les aider à comprendre facilement ces leçons qu'ils n'ont pas compris à l'école. Donc c'est un peu comme ça. Et c'est ça, quel est l'avantage de ça? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites, qu'est-ce que je peux dire? Comment vous arrivez à avoir le résultat de ce que vous faites? Parce que souvent, le résultat, c'est à l'école, c'est là-bas qu'on proclame, c'est lui qui est le premier ou la première. Vous, chez vous, il n'y a pas de proclamation, il n'y a pas de bulletin, il n'y a rien. Voilà. Comment vous commencez, comment vous faites pour améliorer ou pour voir le résultat de ce que vous faites? En fait, pour voir le résultat, c'est lors de la proclamation. C'est-à-dire les parents, lorsqu'ils partent signer les bulletins, alors ils doivent voir s'il y a eu une amélioration ou pas, s'il y a eu une évolution ou pas. Et s'il y a eu une évolution, nous avons réussi. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous avons échoué. Nous allons voir sur quel point nous avons échoué et comment remédier à cela. Alors c'est à ce niveau-là qu'on arrive à voir le résultat de notre travail, si nous avons réussi ou pas. C'est lors des proclamations, bien sûr. Ça fait 4 ans déjà que vous êtes CEO de votre entreprise Global Foundation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous voyez, avec d'abord la formation des enfants, avec les histoires de développerie, des fois, les gens qui viennent chez vous, parce que c'est comme un challenge, hein. Il y a une autre personne qui réussit facilement, il y a une autre personne qui, malgré les démarches que vous avez fait, ça n'a pas pu tenir. Et c'est votre nom, votre entreprise qui est mal comprise, qui est sali. Comment vous arrivez à gérer ces difficultés-là, vous en tant qu'entrepreneur? Déjà que les difficultés, il y en aura toujours. Oui. Et il n'y a pas que pour ces 2 cas des départements, il y a aussi pour les graphismes, en l'occurrence les impressions de polo et tout ça. Oui. Et la vente également et la revente. Alors par moment, il y a ces difficultés. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons à pouvoir
voilà, résoudre ces difficultés-là, traverser ces difficultés. À l'occurrence, comme vous avez donné l'exemple de la développerie, ça relève pas de nos fonctions, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui choisissons. Bon, les gens diront toujours ça, mais après, c'est pas nous qui choisissons, c'est les gouvernements américains, c'est les Kentucky qui choisissent après. Et nous faisons ce que nous devons faire, que ce soit pour l'assistant, pour les DV et tout le reste. Nous faisons ce que nous devons faire selon les exigences des ambassades. Pour la formation, nous assistons les élèves. Pour les graphismes, les impressions, nous faisons les impressions selon les commandes, les ventes également. Mais après, nous faisons de notre mieux pour voilà, accomplir les besoins du client. Et s'il y a des failles, nous travaillons pour que la prochaine fois, ça ne soit pas pareil. Donc chaque jour, nous améliorons et pour que demain, nous soyons davantage plus performants qu'aujourd'hui. Vous êtes dans plusieurs choses, vous êtes dans la formation, vous êtes dans l'assistance visa, vous êtes dans les graphismes. Comment vous arrivez à partager cela? Les problèmes, c'est quoi? Vous êtes dans beaucoup de choses. Quand les gens viennent, c'est les reports. Hein? Une personne qui a besoin de ces t-shirts, qui a demandé, je viens chez M. Patrick, quand il vient, il n'est pas servi. La personne qui attend sa suite des visas, il n'est pas servi. Vous devez aller former les enfants à la maison. Comment vous arrivez à partager ça? Bon, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons aussi. Mais alors, au niveau de l'organisation, il y a bien sûr des chargés qui sont pour chaque département. Alors, il y a des personnes qui sont, auxquelles nous avons attaché certaines tâches spécifiques. Et ils se doivent ou elles se doivent de pouvoir voilà, faire un travail de qualité. Alors quand ça ne va pas, voilà, nous, quand ils viennent vers nous, on rentre vers eux, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, arranger ça et tout. Et c'est vrai qu'on en rencontre toujours, mais on fait de notre mieux de pouvoir répondre en un temps record aux besoins des clients. Et voilà, petit à petit, ça va et on répond. Malgré tout cette diversité des services, nous répondons quand même. Oui, vous avez parlé de quelque chose que m'a tiqué. Vous avez parlé des qualités. Vous voyez souvent aussi les personnes qui sont un peu connues ou bien ils ont un peu un standing là. Quand je parle du vol des levels, il s'est dit, bon, je ne peux pas travailler avec les jeunes parce que et quand il faut leurs impressions, sans dire pas une fois vous mettez dans l'eau et ça change de couleur. Vous voyez, c'est aussi votre entreprise que vous devez parler parce que ça fait partie du développement. Quand il n'y a pas un bon travail, le pays ne va pas se développer. Et ils préfèrent aller travailler avec les Indiens ou les Libanais, et bon, je parle par exemple du Canon par exemple, ils préfèrent aller là-bas que venir chez vous parce que vous, ça n'entraîne pas, il n'y a pas une bonne qualité. Est-ce que chez vous, dans vos services, il y a une bonne qualité, mais c'est pas très différent? Ce qui est sûr, il y a une très bonne qualité. Une très bonne qualité parce que nous ne jouons pas sur la quantité d'abord, mais sur la qualité. Parce qu'après, si nous fournissons un service de qualité, ces clients que nous gagnons va aller témoigner et sera notre marketeur sans être payé, un marketeur bénévole. Alors du coup, nous maximisons sur la qualité parce que c'est ça le plus important en fait. C'est ce qui fait la démarcation d'une entreprise. Et dans tous ces divers départements, nous travaillons sur la qualité de ces services-là. Afin que ces clients, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient satisfaits et qu'après qu'ils reviennent et nous rapportent d'autres clients. Et dire que beaucoup partent ou certains partent à l'étranger, c'est vrai parce que là-bas c'est rapide, puis c'est ça rapide, oui c'est vrai. C'est durable. Parce que ce qui est sûr, ils ont quand même une certaine avance par rapport à la technologie, mais ce qui est sûr, nous y arriverons aussi. Nous ramenerons ces technologies qui feront en sorte que nous puissions faire davantage rapidement ces services-là, afin de pouvoir limiter les déplacements de l'extérieur pour venir vers nous. Oui, parce qu'on parle de votre entreprise, vous voulez vraiment savoir par rapport à vos services. On a parlé des formations, on a parlé des visas, on a parlé des impressions, mais par rapport aux ventes en ligne. Vous avez parlé des ventes, voilà. Oui. Et comment vos ventes peuvent-ils développer notre pays? Puis c'est pas votre avantage, non, vous vendez ça. En quoi ça nous sert? En quoi ça met le développement auprès de la jeunesse? En quoi ça sert? C'est important en RDC. Ok, déjà. C'est pas du développement, mais c'est pas très. Oui, bien sûr. Et la vente, c'est un point très important sur le développement d'un pays. Pourquoi? Parce qu'il y a l'import et l'export qui entrent en jeu. Et déjà, nous facilitons aussi les clients parce que nous faisons comment on dit déjà, des livraisons à domicile. Vous voyez? Alors, la personne peut avoir besoin de quelque chose, mais n'a pas ses moyens de se déplacer ou n'a pas envie de se déplacer. Alors, il passe sa commande en ligne et nous livrons directement ce qu'il a commandé directement jusqu'à chez lui. Mais après, faire l'import-export à l'extérieur et à l'intérieur, ça permet à ce que nous puissions bouger un peu l'économie du pays et
augmenter aussi. Chez vous, des fois, ça traîne. On peut envoyer quelque chose comme ça peut faire 2 mois, 3 mois. Ça ne vient pas. Bon, ça dépend aussi de la commande. Ça dépend de la commande. Quelqu'un peut se dire, moi, j'ai besoin voilà, un très grand carton. Alors, du coup, on lui dit, voilà, si vous voulez passer la commande par avion, ça va coûter autant, mais par bateau, ça va coûter autant. C'est rapide par avion, mais c'est lent par bateau, mais c'est moins coûteux, pardon. Alors du coup, c'est à vous de faire le choix. Ça, lorsqu'il s'agit de faire une importation ici. Mais quand c'est un produit local, par exemple, alors là, c'est facile. Et quel genre de produit, je vous coupe la parole, quel genre de produit que les gens viennent commander chez vous? C'est catégorisé ou bien vous avez une limite, ça on commande pas, ça on commande bien, c'est tout ce qu'une personne a besoin et peut commander chez vous, M. Patrick? Bon, en tout cas c'est tout. Oui. En tout cas c'est tout parce que nous avons déjà un réseau en fait, des vendeurs et revendeurs également. Okay. Alors pour ceux qui ont besoin par exemple d'acheter un véhicule d'occasion par exemple, alors il peut directement passer la commande et par... ces réseaux-là, nous lui fournissons ces véhicules. Mais bien plus que ça, il y a plusieurs, par exemple, prenons les cas des téléphones, par exemple, où nous passons des commandes à l'extérieur et lorsque ça arrive, on a un stock. Et quand la personne passe la commande pour un iPhone, par exemple, 15, 12, alors du coup, on lui commande on lui livre directement cette commande-là. Et donc, ça varie un peu, mais ce qui est sûr, c'est vraiment dans toutes les catégories. En fait. Et étant entrepreneur, parce qu'on parle de formation et de développement, vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres jeunes qui ont, par exemple, fini les études, ils ne savent pas comment commencer, ils ne savent pas comment apporter son appui pour que notre pays puisse être développé. Vous, quand même, vous avez essayé, vous êtes patron de votre entreprise, ça fait déjà 4 ans, et ces jeunes qui vous regardent, je sais que cette émission est vraiment suivie auprès des entrepreneurs, les gens qui travaillent. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent même, maman va engager un gars, et je dis, Seigneur, moi, je ne fais pas engagement, je fais seulement découvrir les personnes qui travaillent. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à travers cette émission? Bon, déjà, qu'on dit un chemin des 1000 km commence par un premier pas. Oui. Alors, du coup, je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui, n'enviez pas ceux qui sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, parce que vous n'avez pas vu où ils ont commencé. Alors, décidez-vous d'entreprendre, de commencer quelque part, parce que c'est là, il y a toujours un début à tout. C'est vrai que nous rencontrons des difficultés, nous en rencontrerons toujours, mais il faut avoir un mental d'acier afin de pouvoir ne pas tergiverser et continuer petit à petit, entreprendre même si c'est des petits business, un start-up ou des petites entreprises, mais l'effort, c'est l'ensemble des petits pas, en fait. C'est ce qui fait la grandeur de demain. Oui. Donc, du coup, commencez aujourd'hui petit et demain, ça vous sourira. Même si c'est difficile, mais après, petit à petit, 4 ans, c'est pas peu pour certains. Et durant ces 4 ans, on a rencontré des difficultés, ça c'est sûr. Oui. On en rencontre toujours, mais après, on a c'est mental, en fait, d'acier où on s'est dit, il y a encore du chemin à faire, alors on évolue petit à petit et c'est ça en fait l'esprit entrepreneurial. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui doit avoir et ne pas s'arrêter au j'ai l'honneur et se dire voilà, moi aussi je vais recevoir les j'ai l'honneur et être demain un employeur. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Et quand vous regardez les jeunes occidentaux par exemple par rapport à vous nous qui sommes congolais, par rapport à la vie des entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que vous souhaitez pour que l'État congolais puisse faire? Parce que vous avez beaucoup de défis, vous avez beaucoup d'ambitions, mais des fois il y a des choses qui mettent une barrière. Qu'est-ce que vous souhaitez à travers cette émission? Bon, en tout cas, je prendrai l'exemple de mon entreprise, c'est que l'une des choses qui vraiment handicape un peu, c'est surtout l'accès à l'électricité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on en a, mais il y a trop de coupures. Et comme nous autres, nous travaillons avec l'électricité, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, je vous assure. Vraiment. Prenons par l'exemple pour les impressions. Vous voyez, il y a quelqu'un dernièrement, nous avons rencontré un cas pareil où il y avait une dame qui devrait voyager, qui avait une conférence à Paris. Alors, du coup, elle avait passé une commande express. Elle avait besoin, je crois, dans 3 jours. Alors, du coup, c'était vraiment un très grand lot. Alors, on s'est dit, voilà, on va le faire. Il y avait du courant et tout. Après, on a pris le marché. Le lendemain, il y avait eu coupure. C'était toute la journée. Généralement les escrocs. Et puis, c'était pas que chez nous, c'était en fait
dans la ville. Je pense que c'était les jours après où il y avait la forte pluie là. Ok. Alors, les groupes aussi, problème, ça ne marchait pas. Donc, on a fait une journée, on n'avait rien fait. Il nous restait 2 jours. Et je pense qu'on avait fait en une journée un très grand lot. Et on l'a expédié le soir alors qu'elle devait partir le matin. Donc, c'est aussi un problème que nous rencontrons. Et aussi, au niveau de la connexion Internet, c'est un peu compliqué, c'est trop lent. Et par moments, ça nous handicape. Mais on essaie de faire avec nos moyens et on évolue quand même. C'est juste pour ma part, ce qui manque pour notre domaine, bien sûr. Pour que les jeunes puissent se développer. Oui, beaucoup plus pour mon cas en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs autres aspects et chacun pourra donner selon son angle, selon son domaine. Et bien sûr que pour ma part, c'est un peu ça les difficultés. Nous tendons déjà à la fin pour l'entrée des vraiment de Chité. Okay. Si le personne qui vous a regardé, il dit bon, je suis intéressé par rapport au service que M. Patrick offre à travers son entreprise Global Foundation, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui vous a regardé, la personne qui vous a suivi, de retenir quoi? Qu'est-ce que vous avez que la personne là peut venir chez vous, peut se retrouver? Ok. Déjà pour dire, comme vous l'avez dit tantôt, pour qu'une personne se retrouve chez nous, en tout cas, comme on l'a dit, nous avons 4 principaux départements. Un département qui est chargé de l'assistance visa, c'est-à-dire nous assistons les personnes qui veulent voyager pour l'étranger, le Canada, la France et tout le reste. Je profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui veulent entamer une démarche pour les Jeux Olympiques. Nous avons une promotion que nous avons lancée déjà pour ces mois de demain, pour les Jeux Olympiques de juillet. Okay. Alors du coup, si vous voulez entamer ces procédures-là, nous serons très ravis de pouvoir vous recevoir. Et nous avons le 2e département également pour la formation. Donc, si vous rencontrez des difficultés en français, en anglais, en informatique, en infographie, vous voulez apprendre les graphismes, contactez-nous et vous aurez une formation soit à domicile ou soit bientôt, ça sera en présentiel. Et aussi pour le design, nous avons toute une organisation là-dessus pour les impressions, la conception. Et si vous avez une nouvelle entreprise, vous voulez concevoir une charte graphique, nous sommes là. Et pour finir, le département de la vente et la revente, ou comme nous l'appelons tantôt, Global Store, c'est-à-dire où c'est principalement consacré à la vente et à la revente des articles téléphoniques et tout le reste. C'est une particularité qui amène aussi un développement d'un pays. Oui. Et comment vous avoir, vous êtes où précisément, vos contacts pour ceux-là qui sont intéressés de savourer vos services? Ok, nous sommes situés sur l'avenue Isiro, dans la commune de La Gombe, juste derrière Sousacom. La référence est l'immeuble Le Club. Donc dès que vous arrivez là, vous montez au premier niveau. Il y a la sécurité qui est en bas. Vous dites que vous arrivez au premier niveau chez Global Foundation. On va directement vous orienter. Et aussi, si vous voulez nous contacter par WhatsApp, notre numéro c'est les 081 59 711 73. 081 59 711 73. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et d'ici peu, nous aurons notre site internet, globalfoundation.com. Et vous pourrez également aller visiter et nous contacter en cas de besoin. Avez-vous autre chose à ajouter parce que nous sommes déjà arrivés à la fin? Bon, si... au couloir, hein? Il reste avec 1 minute seulement. 1 minute, ok. S'il y a une chose à rajouter, j'aimerais juste conscientiser la jeunesse en disant que, comme le dit le dicton, un tient vaut ses 10 ans mieux que 2 tu l'auras. Alors, décidez-vous aujourd'hui d'entreprendre, de commencer. L'entrepreneuriat, c'est le simple fait d'entreprendre, de commencer quelque chose. Alors, décidez-vous aujourd'hui de commencer quelque chose, quelle qu'en soit la chose, petite ou grande. Commencez dès aujourd'hui et demain, petit à petit, l'oiseau fait son nid et demain, vous aurez peut-être un géant, vous serez peut-être un géant ou avoir une très grande entreprise comme ceux qui sont aujourd'hui. Donc, merci, M. Patrick Tuband. C'était un réel plaisir de vous recevoir, de partager avec vous votre expérience professionnelle. Étant patron de l'entreprise Global Foundation Engine, je vous encourage à aller de l'avant. C'est même l'objectif de cette émission, promouvoir le professionnel qui existe en RDC. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission, à l'équipe technique de la RTD, que vous voulez passer, parler de votre entreprise, votre expérience professionnelle. Appelez-nous, nous sommes là pour vous servir. Restez branchés au programme de la RTD. On se retrouve très prochainement, mais à très très bientôt. Merci beaucoup.